un lâche mégalomane à qui on a donné tout de pouvoir, lâche, tu m'appelles ce week-end. Vraiment, je te dis, je suis sur Paris. Cyril Hanouna, le présentateur vedette de la chaîne C8 et de l'émission Touche pas à mon poste, a lancé la contre-attaque. On se croirait presque dans l'Empire contre-attaque, les amis. Ne te laisse pas détruire. Suite au fameux reportage diffusé jeudi soir sur France 2 pour le compte de l'émission Complément d'enquête, Cyril Hanouna a déclaré la guerre au service public. Il a également déclaré la guerre à notre influenceur préféré, j'ai nommé B2OBA, et ça, on en reparlera dans la deuxième partie de la vidéo. Dans ce reportage qui s'intitule Cyril Hanouna, le nouveau roi du PAF, on peut y retrouver un portrait de l'animateur, pas toujours positif et glorieux. Il y est question d'intimidation, d'une personnalité assez complexe et assez agressive, de la scénarisation de son émission. Il y est aussi question des chroniqueurs qui n'ont pas une parole aussi libre que ça pourrait l'être. Il y est aussi révélé certains aspects de son train de vie qui sont jugés extravagants et excessifs. Un train de vie à plusieurs millions d'euros. Je vous ai dit que Cyril Hanouna a commencé la contre-attaque, mais il est tellement chaud qu'il a commencé la contre-attaque avant l'attaque. Donc on pourrait dire qu'il a fait l'empire contre-attaque, la contre-attaque. Il se sert comme à son habitude de son émission pour parler des polémiques qui l'entourent, de son cas personnel. Il avait fait ça aussi avec la polémique Louis Boyard. Il avait fait ça aussi avec la polémique Gérard Fauré. Et là, il a récidivé avec la polémique autour de ce reportage. Il a même clairement dit qu'il allait, je le cite, mettre son nez là-dedans et que quand il met son nez quelque part, souvent ça explose. Donc, grosse menace à peine voilée, et d'ailleurs lui-même a spoilé les téléspectateurs par rapport au reportage, bien sûr, sans montrer d'image. À part le teaser, mais il a quand même essayé d'éteindre l'incendie avant même la première étincelle. Hanouna, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais c'est un bête d'entertainer, un grand entertainer. Il a même redistribué les cartes au niveau de la télé. Il a fait entrer C8 dans une nouvelle ère, dans l'ère des réseaux sociaux, et il a rapproché l'univers de la télé qui était vieillissant du futur des réseaux sociaux. Qu'on aime ou pas le personnage, il faut admettre qu'il faut une certaine personnalité, un certain talent d'animation pour pouvoir organiser, gérer, obtenir, développer un succès à plusieurs millions de téléspectateurs tous les soirs, sur plusieurs émissions à la fois, tous les jours. C'est une performance qu'il faut souligner. Après visionnage du reportage, on s'aperçoit que le reportage ne va pas aussi loin que ce qu'on aurait pu espérer et ce qu'on avait imaginé. Cyril Hanouna, il a totalement raison. Le reportage parle d'un tempérament assez agressif avec ses collaborateurs et on va s'intéresser d'abord à ça. Cyril Hanouna est qui est le parrain du PAF, et à ce titre, il doit subir beaucoup de pression, il doit se mettre beaucoup de pression, travailler pour pouvoir gérer les égos autour de lui, son ego, les sujets, la pression autour, la dictature du chiffre. Les chiffres médiamétriques qui mesurent les performances et les audiences de telle ou telle émission. Surtout quand on sait qu'il a signé un contrat à plus de 200 millions d'euros sur 3 ans pour fournir 3 jours de programme par semaine. Et ce pari, on peut dire qu'il a réussi parce qu'il a multiplié les émissions et toutes ces émissions ont marché. Des personnes agressives avec leurs collaborateurs, il y en a eu, il y en a, il y en aura et il y en aura d'autres. Et c'est pas un sujet qui est exclusivement réservé au monde de la télé. Dans le domaine professionnel, dans le domaine commercial, dans le domaine des nouvelles technologies, tous les domaines en vérité sont sujets à pression. Tout dépend où est-ce que tu es placé dans la pyramide. Donc peut-être que parfois il est borderline comme on dit, mais à ce que je sache, c'est pas répréhensible par la loi. Oh bon. Quoique, en tout cas pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse plutôt par rapport à Cyril Hanouna, c'est que comme il est dit dans le reportage, Cyril Hanouna est très connecté avec le monde politique et avec le monde des affaires. Surtout quand on sait qui est son patron. J'ai nommé Monsieur Bolloré. Sa ligne éditoriale est-elle dirigée par son patron, par ses supérieurs, par ses obligations? J'aurais envie de vous dire bien sûr que oui. Il faudrait vraiment être débile pour croire que Cyril Hanouna est totalement libre de ce qu'il peut dire, de ce qu'il peut faire. On l'a bien vu lorsque Louis Boyard est venu sur son plateau et qu'il a parlé de Monsieur Bolloré. Cyril Hanouna a défendu Bolloré comme un pitbull défendrait son maître. Oui, après, qu'est-ce qu'on va faire? Pour proposer des choses. Et le plus gros danger
danger, il est là. Parce que Hanouna, comme je vous le rappelle, il touche 1 million de personnes tous les soirs. Et depuis un bon nombre d'années. Donc, c'est un méga influenceur. Et il est utile au pouvoir. Lorsque Macron veut toucher une partie de la population qui s'intéresse à TPMP, il fait un appel téléphonique avec Cyril Hanouna qui se permet de le tutoyer. Oui, Comment ça va, président? ça va très bien. Pour faire croire à une proximité d'Emmanuel Macron, une simplicité d'Emmanuel Macron, augmenter sa popularité et sa cote de popularité. Et en vrai, c'est très dérangeant. Beaucoup vouent un culte à Cyril Hanouna et c'est très dangereux parce qu'on le voit au même titre que CNews, certaines théories et certaines thèses sont développées chez Cyril Hanouna. D'une certaine façon, certes, mais il n'y a aucune contradiction et cette contradiction, on va pas la retrouver chez les chroniqueurs parce que ça s'est encore vérifié pour ce reportage et on va en parler à la suite de cette vidéo. Ce ne sont pas les chroniqueurs qui vont contredire Cyril Hanouna. Lui-même le dit. Son émission est une dictature. Lui seul commande et je pense que lorsqu'il dit ça, il est très sérieux les amis. Ces chroniqueurs, pour être honnête, c'est des lavettes. C'est des lavettes, des serpillères, tout ça, qui sont là pour 500 € par jour. Et le but, comme tout être humain, c'est d'engranger, c'est de faire le plus gros salaire possible. Et à 500 € l'émission, je connais les maths. Je pense que ces personnes se disent que s'ils sont là une vingtaine de fois dans le mois, faites le calcul, ça vous fait 10 000 € net par mois. C'est plutôt confortable, non? Plutôt confortable. Mais par contre, ça ne permet pas de contredire le boss Cyril Hanouna. Cyril Hanouna s'en prend à Booba. Le rappeur du 9-2 est intervenu. Booba a été clair dans ses propos, net et précis envers l'émission et surtout envers son présentateur Cyril Hanouna. Il faut le mériter, il faut travailler. Il a insisté sur le fait que Cyril Hanouna était très dangereux par sa proximité avec certains politiques, ses prises de position, son soutien à Shona Evans, différentes affaires qui font que les deux ne sont pas réconciliables. Auparavant, pourtant, Cyril Hanouna soutenait et était engagé auprès de Booba, que ce soit au niveau des clashs, on l'avait avec Rof, Caris, etc. et tant d'autres. Inconditionnel de Booba, aujourd'hui, ce n'est définitivement plus le cas. Caris, on était avec Booba, voilà, il avait une proposition à te faire d'un combat en Suisse, voilà, avec un combat avec Barovo Maltine, etc. Voilà, donc on voulait t'embrasser et du coup Booba, tu peux lui laisser un message? Dans son émission et à la suite de la diffusion du reportage, Cyril Hanouna a insisté et a même été à la limite de la menace physique. Gros bisous. Envers Booba, il l'a carrément dit et il lui a carrément conseillé d'avoir une situation financière très solide. Parce que je le cite, Cyril Hanouna et ses amis ont des grosses capacités financières et ils peuvent attaquer des personnes pendant des années et des années. Si ça, c'est pas des menaces, s'il y avait que ça, encore, ça aurait passé. Mais malheureusement, il a même parlé plus ou moins ouvertement de menaces physiques. Je vais vous expliquer. C'était déjà arrivé il y a quelques mois lorsqu'il disait que certaines personnes parlaient de lui, mais en étant à 10 000 km. Et là, il a récidivé en se foutant carrément de Booba. Booba a été très malin pour le coup, car la réplique a été très rapide. On est devant France 2. En visite à Paris, Cyril Hanouna avait invité ses fans à venir le rejoindre devant le siège de France 2 pour faire un rassemblement entre guillemets qui montrerait le soutien des gens à TPMP et à Cyril Hanouna. Le problème, c'est que le duc de Boulogne, B2OBA, s'est lui-même rendu à ce rassemblement avec des caméras en disant qu'il attendait Cyril Hanouna pour voir ce qu'il allait se passer et il voulait discuter avec lui. Ils ont réclamé la présence de Hanouna, mais Cyril Hanouna n'est pas venu. Depuis la diffusion du reportage, Cyril Hanouna a carrément dit qu'il voulait voir Booba pour pouvoir s'expliquer avec lui. Donc pourquoi il n'est pas venu lors de ce rassemblement qu'il avait lui-même organisé? C'est vraiment très bizarre. Dernière chose concernant Booba et Cyril Hanouna, c'est que sur Twitter, Booba insiste sur le fait que les personnes et les viewers sur les réseaux sociaux ne veulent pas lâcher Cyril Hanouna. Et dans la sphère médiatique, on vous fait et on vous défait aussi vite et en aussi peu de temps qu'il faut pour le dire. Et ça, faut pas l'oublier. Cyril Hanouna peut être riche, avoir du pouvoir, avoir l'influence qu'il veut sur les gens et sur les politiques. Tout ça peut s'arrêter très vite. Comme on dit, la roue, elle peut tourner. Et d'ailleurs, comme il l'a dit lui-même, son plus gros problème qu'il a avec Booba, c'est le fait que Booba ait déclaré la guerre aux influenceurs et a détruit la carrière de Magali Berda. Je m'en bats le couille. Qui, je vous l'assure, actuellement est au plus mal. Elle en a joué, elle en joue à pleurer beaucoup devant les caméras. Elle devrait pas faire ça parce qu'en fait, ça a plus l'effet d'une comédie. Booba a réellement détruit le business
de l'influence, ou en tout cas à aider à le réglementer. Plus personne ne veut travailler avec Shona Evans, l'agence d'influence de Magali Berda. Shona Evans dans laquelle Cyril Hanouna avait des parts dans la société. Et donc vu que cette société ne vaut quasiment plus rien, ses parts ne valent plus rien. Donc Booba a fait très mal au portefeuille de Cyril Hanouna. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Cyril Hanouna a des intérêts dans une société et auprès d'un milieu. Booba fait beaucoup de mal à ce milieu. Cyril Hanouna n'est plus l'ami de Booba. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Hanouna et Booba ne sont plus potes. C'est la raison principale. Cyril Hanouna a choisi son camp. Il a choisi le camp des influenceurs. Chose qui avait été soulignée à l'époque par Booba. Pendant son émission Touche pas à mon poste, il a même insisté sur le fait, avec des menaces à peine voilées, que Booba n'avait pas apprécié le fait que Cyril Hanouna soit actionnaire de Shona Evans. Il a même insisté que Booba a détruit l'agence de Messa depuis environ 1 semaine et demie, ce qui fait un petit peu beaucoup. Vu que ses audiences avaient tendance à beaucoup baisser ces temps-ci, suite à ses prises de position et à la façon dont il traite le conflit israélo-palestinien, je pense que cette affaire refait monter le buzz autour de TPMP. Et vu que tout est une histoire de buzz, Cyril Hanouna ne peut être que content de cette situation. Attention à ne pas se brûler les ailes. Cyril Hanouna a l'air très sûr de lui. Le problème, c'est que les faits ne parlent pas en sa faveur. Comme je viens de vous dire, il a passé son temps et ses émissions à se défendre et à analyser, à détruire le reportage. Le problème, c'est que les faits et la tournure de ses émissions post-reportage montrent que ce qui est dit dans le reportage est vrai. Et je parle de la scénarisation de son émission. Bien sûr qu'une émission de télé doit être scénarisée. Mais par contre, les chroniqueurs ne peuvent pas être que des pantins. Et malheureusement, c'est ce qu'ils sont. Depuis la diffusion du reportage, quand on voit ce que disent ces chroniqueurs, on croirait qu'ils ont appris un texte par cœur. Et ça, on n'a juste qu'à vérifier dans le reportage. On a le témoignage d'un ancien chroniqueur qui dit que tout était scénarisé de A à Z. On lui a même dit de prendre des positions qui étaient à la limite d'être débiles et que lui en tout cas ne soutenait pas, mais qu'il a dû prendre pour satisfaire Cyril Hanouna, sa prod, et potentiellement rester à l'antenne et gagner plus d'argent. Et c'est exactement ce qu'on a vu depuis la diffusion du reportage en vrai. On va voir par la suite ce que ça va donner, même si le reportage semble être un pétard mouillé, où réellement il n'y a pas eu de divulgation de choses incroyables, on va être clair. Mais on sent bien que Cyril Hanouna n'a pas apprécié, a été touché par la manœuvre. Et son ressenti envers Booba n'en est que plus grand. Voilà, c'était ma réaction sur le reportage et de son clash avec Booba. N'hésitez pas à propager, partager, liker la vidéo. Mettez un petit commentaire, mettez votre avis, ça fait plaisir. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, c'était Chroniqueur TV. Ciao!